sera pas un enseignement unique. On va faire des exhortations progressives et à chaque fois prier pour que Dieu nous délivre de cela. Et la prière va réellement commencer à partir de demain. Aujourd'hui, nous ne présentons que les prémices, de sorte à ce que ce soit un décor planté pour que tout au long de cette semaine, nous puissions travailler sur chacun des cas qui seraient énumérés. Le premier point, la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Il faut différencier deux colères. La colère de Dieu avec la colère des hommes. Parce que quand vous lisez la Bible, vous avez la capacité de pouvoir voir que plusieurs fois, Dieu s'est mis en colère. Pour plusieurs raisons et pour plusieurs motifs. Sa colère donc a attiré sa fureur. Colère et fureur, c'est deux choses qui ne sont pas éloignées. Alors, en ce qui concerne la colère, le mot qui permet de définir la colère, c'est af, qui définit aussi la fureur. Lorsque Jacob était en train de présenter la colère, lorsqu'il était en train de bénir ses enfants, il va parler de ses deux fils, Simon et Lévi, deux frères, en disant que les glaives sont des instruments de violence. Ça signifie quoi? Dans la colère, on manifeste de la violence. Et il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon âme n'entre point en conseil avec eux, dans leurs assemblées, dans leurs conseils. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Jacob lui-même vient voir ses fils au temps de les bénir. Et il présente Simon ainsi que Lévi. Et au lieu de les bénir, il maudit leur colère. Et il dit que son âme ne va pas s'attacher à eux. Son âme et son esprit ne seront pas dans leurs assemblées. Au lieu de bénir, il est en train de maudire. Parce qu'il est en train de les retirer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à leur colère. Et dans leur colère, parce que leur sœur a été violée. Ils sont rentrés dans une ville et ils ont tué tous les hommes de la ville. Eux deux personnes, dans leur colère, qui rentrent dans une ville et qui tuent tous les hommes de la ville. Et le père est choqué en voyant une telle colère. Comment on peut se mettre en colère pour prendre autant de vie juste pour le fait qu'on ait abusé de votre sœur? Alors que mon esprit ne s'unisse pas à vous, que mon âme ne soit pas en union avec votre conseil. Lorsque nous sommes dans le livre de Galates, et ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui, la colère se présente avec des symptômes: inimitié, querelle, animosité, dispute. Avant d'entrer dans les fruits de la chair et de voir les différents fruits de l'esprit qui nous sont présentés en Galates, chapitre 5, parce que je vous ai dit, si la salamandre est rentrée, c'est parce que le mur a été fissuré. D'où vient la fissure? Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Jésus ne vient pas forcer la porte. Jésus ne vient pas forcer la porte. Et les démons non plus ne viennent pas forcer la porte. Dans les deux cas, tu dois être convaincu d'ouvrir. Si tu ouvres, j'entre. Deux esprits sont à la porte de ton cœur et ils frappent. Et si tu ouvres, l'un d'eux va rentrer. Mais lequel veux-tu laisser rentrer? Lequel veux-tu voir à l'intérieur? Et très souvent, on fait le mauvais choix. Parce que Jésus se tient présent et son esprit manifeste des symptômes. Or, dans ton comportement, dans tes attitudes, et si tu es opprimé par des démons, c'est que tu as ouvert la porte au mauvais esprit. Comment reconnaître ce mauvais esprit? La Bible dit, dans le livre de Galates en son chapitre 5, à partir du verset 16, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est l'ordonnance qui permet de réguler, qui permet de donner la manière d'agir ou de réagir en société. Et lorsque tu transgresses la loi, tu es sous le joug d'un jugement. Lorsque tu transgresses la loi, tu donnes la possibilité ou la capacité à un esprit de pouvoir entrer en jugement contre toi. Alors il dit, en abrégeant
le point de la loi, donc on ne va pas vraiment en parler aujourd'hui. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, quand tu marches de manière charnelle et que l'esprit n'est pas en toi, il y a des comportements que tu vas constater. Premier point, première œuvre, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, à part excès de table, tout ce qui est comme forme d'excès. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quelqu'un me demandait un jour, est-ce que c'est possible de perdre son salut? Oui. Pas seulement en reniant Jésus, pas seulement en reniant la foi, mais aussi par nos comportements et par nos actions. Oui, nos actions parleront aussi parce que nos actions démontrent de notre foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Alors, lorsqu'il y a mauvais esprit, il y a comportement charnel. Et c'est ce comportement charnel-là qui laisse place au mauvais esprit. Avant de revenir sur la colère ainsi que ses différentes manifestations, nous allons travailler sur chacun des points en les énumérant aujourd'hui. On a fait une prière ensemble à la fin. Et tout au long de la semaine, on va travailler chaque jour sur chaque point, de sorte à ce qu'au sorti de là, Dieu puisse nous délivrer de toutes les œuvres charnelles et nous remplir des signes de la présence de son esprit, donc des œuvres de son esprit. Parce que si nous ne sommes plus conduits par la chair, alors nous avons besoin d'un nouvel esprit. Et c'est à ce moment il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de tes pensées, parce que ton cœur, ce sont tes pensées. Et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Quelle est la pensée que tu laisses rentrer? Qu'est-ce qui te convainc? Ce qui te convainc va faire en sorte de te vaincre. Ce qui te convainc va faire en sorte de te vaincre. Parce que si aujourd'hui tu ouvres la mauvaise porte, tu laisses rentrer le mauvais esprit, alors il va te conduire sous une forme d'oppression. Parce que quand un mauvais esprit est présent, il te fait accomplir de mauvaises œuvres. Jésus dit, c'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs œuvres que vous allez les reconnaître. Quelles sont les œuvres que tu manifestes? 1. Impudicité. Impudicité dans le vestimentaire. Impudicité dans les pensées. Impudicité dans la manière de parler. Impudicité dans la manière d'agir. Impudicité dans la manière de réagir. C'est quoi l'impudicité? Se dit de ce qui manque de pudeur. Je te donne un exemple. Tu sais, qu'en sortant, et en portant un vêtement qui va montrer le bas de tes fesses, tu vas manquer de pudeur et attirer le regard d'autrui. Susciter en eux la convoitise et le désir. Tu manques de pudeur. Tu sais que les enfants sont présents à côté de toi. Et tu mets un film interdit au moins de 18 ans. Tu manques de pudeur. Parce que oui, tu vois ça loin. Or, même à côté de toi, tu le fais. Les films Netflix que tu mets tous les jours, tu vois bien dessus que c'est écrit interdit au moins de 18 ans. Et l'enfant de 8 ans à côté de toi regarde ces choses. Tu manques de pudeur. Vous vivez dans une maison sans salon, ton mari et toi. Et pendant que les enfants dorment dans la même chambre que vous, vous vous dites qu'ils dorment et vous avez de l'intimité en présence des enfants. Tu manques de pudeur. Femme ou homme, il n'est pas donné à un enfant de voir la nudité de son père. Mais quand tu veux te laver, ou quand tu veux te laver, tu laisses la porte ouverte. Et parfois même tu sors tout en étant nu. Parce que tu te dis c'est mon enfant. Tu manques de pudeur. Lorsque tu viens au salon, homme, torse nu, pendant que les enfants sont là, tu manques de pudeur. Parce que tu es en train d'exposer ta nudité à des enfants. Quelques exemples qui ne peuvent pas tout décrire. Dans ta manière de parler, tu parles de sexualité, des choses qui sont censées être intimes, à tout va. Tu en parles avec fierté devant tout le monde. Tu manques de pudeur. L'impudicité peut être à plusieurs niveaux. À quel niveau se cache ton impudicité? L'impureté, la dimension de la saleté ou de la malpropreté. L'impureté, c'est la capacité à ne pas pouvoir garder un endroit propre ou même à ne pas pouvoir se tenir propre. Déjà même, je te donne un exemple simple, en rentrant dans la présence de Dieu. Est-ce que tu t'es lavé? C'est l'heure de la prière. Tu t'es lavé, tu t'es brossé, tu sens bon?
T'es-tu parfumé? Regarde maintenant ta maison. Regarde ta chambre. Regarde les vêtements qui sont dans le placard. Regarde les vêtements qui sont jetés dans la chambre, sur le lit. Regarde la pile de vêtements que tu as à côté là. Regarde la poussière sur les meubles. Regarde la pile de vêtements sales. Je ne vais même pas appeler pile cette petite montagne de vêtements sales. Regarde l'état de ta serviette. Et tu te plains que tu ne ressens pas la présence de Dieu. Son Saint-Esprit demeure dans un lieu saint. Un esprit saint dans un corps saint. Et un corps saint doit être dans un environnement saint. Nettoie ta maison. Nettoie-toi. Lave tes vêtements. Repasse-les. À quel niveau il y a de l'impureté dans tout ce que tu fais? Au bureau, dans ta manière de tenir ton bureau. Et tu te plains qu'on ne te fait pas d'augmentation. Mais le poste que tu viens occuper dans le bureau d'autrui, si tu n'es pas capable de pouvoir en prendre soin, on va l'attribuer à quelqu'un de plus petit que toi, qui sait prendre soin des faibles choses qu'on lui donne. Serviteur, si tu es fidèle dans de petites choses, des grandes choses te seront confiées. Mais simplement avec le peu qu'on te donne, tu n'arrives même pas à entretenir. Regarde ta cuisine avant de te coucher. Regarde les cafards qui circulent dans la maison. Regarde, tu as fait là l'antre des souris. Regarde les salamandres qui vont et qui viennent comme elles sentent. Est-ce que l'état de ta maison, l'état de propreté de ta maison te plaît? Est-ce que les assiettes qu'il y a sur la table de la télé, ça te plaît? Est-ce que les grains de riz dans ton fauteuil, ça te plaît? L'impureté, pour ne dire que ça. L'impureté dans tes pensées. Tu ne penses qu'aux choses sales, à faire des choses de plus en plus sales. L'impureté dans tes pensées, qui te conduit à faire des choses sales. Comment tu peux désirer, sous prétexte que la fille là, ce n'est pas ta fille, que c'est la fille de ta femme, parce qu'elle a aujourd'hui 18 ans, et de toutes les femmes de la terre, c'est avec elle que tu décides de sortir. Tu ne vois pas que c'est sale. Tu ne vois pas que c'est sale. Est-ce que tu ne vois pas que c'est trop sale? Qu'est-ce qui est sale dans tes pensées que tu finis par accomplir? Impureté. Impureté dans ton vestimentaire. Tes vêtements ne sont pas propres. Les odeurs qui se dégagent de toi. Impureté. Tu parles au Saint-Esprit, il ne t'écoute pas. Tu ne sens pas sa présence. Tu ne peux pas sentir la présence de l'Esprit Saint dans un lieu impur, parce que dans un lieu impur demeurent des esprits impurs. Oui, tu as fait de ta maison l'antre des démons. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans une maison, il range la maison et le mauvais esprit est chassé. Mais si tu ne le gâtes pas chez toi, une chose sera constatée. Le mauvais esprit va aller sillonner les environs et revenir parce qu'il ne trouvera nulle part où rester. Il vient voir que la maison est bien rangée. Quand le Saint-Esprit vient, il range bien parce que tout est à sa place. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre, donc, n'est pas de Dieu. Et quand le désordre t'a atteint autant, dis-toi que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Alors d'où viennent ces visions que tu as? D'où viennent ces soi-disant révélations que tu as? D'où viennent ces soi-disant songes que tu fais? Si le Saint-Esprit n'habite pas là, des gens vont te blaguer pour dire Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde à l'environnement. Dieu regarde à ta propreté. Parce que si tu n'es pas propre dans ta tête, tu ne peux pas être propre dans ton environnement. Alors lui, c'est dans ton cœur que ce qu'il voit autour de toi, c'est la manifestation de l'état de ton cœur. Et il ne peut pas demeurer là. Regarde ce qu'on dit de la cité de Dieu, faite d'or. Comment tu peux imaginer aller dans un endroit pareil? Imaginez le temple de Dieu dont les piliers même sont en or, des ustensiles en or, l'arche de l'alliance en or. Et toi, tu demeures dans la poussière, dans les odeurs. La poubelle, même, tu ne vides pas jusqu'à ce que les asticots viennent rentrer dedans. Impureté. Tu laisses la porte ouverte. Et pour savoir qu'il y a de mauvais esprits dans ta maison, regarde les cafards qu'il y a dans ta maison. Regarde les souris, regarde la salamandre. Plus il y en a, et plus il y a de mauvais esprits. Ce sont des nuisibles. Ils sont les symptômes ou la présence d'un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit qui rentre parce que tu as ouvert la porte de l'impureté. À quel niveau? Dans tes pensées ou dans tes actions? À toi de voir la porte que tu as laissée s'ouvrir. À côté de l'impureté, la dissolution, les excès, excès de tout.
Tu es excessif en tout. Excessif dans tes réactions, excessif dans tes actions, excessif dans ton langage, excessif dans la gestion de tes émotions, dans ta colère. Vous avez vu, Simon et Lévi, dans leur excès de colère, ont assassiné tout un peuple. Tous les hommes de la ville ont été tués ce jour-là, par excès de colère, pour des choses qu'on aurait pu arranger. Là où on aurait pu discuter, dans l'excès qu'ils ont laissé. Cet excès-là a fait en sorte que même leur père les a maudits, jusqu'à ce que Moïse vienne arranger l'affaire. Sinon, Lévi n'aurait jamais été sacrificateur de l'Éternel. C'est Moïse qui est venu repositionner. Est-ce que tu auras la chance de rencontrer Moïse? Parce que Moïse n'est pas un homme. Moïse était Dieu. Moïse avait la capacité de pouvoir restaurer ce qu'un prophète avait endommagé. Or, ne va pas t'imaginer certaines choses. Jacob était père et il était prophète. D'ailleurs, même en ce temps-là, c'était les pères qui bénissaient. Mais le père et le prophète a maudit. Qui va venir arranger? Si ce n'est pas Dieu. Pour réparer ça, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète. Une autorité supérieure pour arranger ce que le prophète a gâté. Mais toi, tu n'es pas sûr de trouver Moïse. Alors fais attention à ce que tu fais, à ce que tu dis dans les excès. Dans tes excès de colère, excès de rage. Fais attention. Parce que ce que tu fais parfois ne peut pas être pris. Et comme tout motif d'accusation se base sur ce qu'on a fait, ce que tu fais parfois est symptôme ou synonyme de la malédiction qui va peser sur toi, mais pas seulement sur toi, parfois aussi sur tes enfants. Parce que quand Jacob était en train de maudire ses deux fils, il ne le disait pas pour ceux qui étaient vivants, il le disait pour ceux qui venaient, mais pour ce que les pères ont fait. Voilà plus tard, pourquoi Dieu va dire, pourquoi est-ce que vous dites en Israël? Cet adage-là, les pères ont mangé les raisins mûrs et les dents des enfants ont été agacées. Oui, pour ce que tu feras dans les excès, tes enfants vont payer le prix. Attention à ce que tu fais en excès. Parfois même avant qu'eux n'aient à payer le prix, toi-même, tu vas payer le prix. Souviens-toi, lorsque ton père était en train de discuter avec ta mère sur le fait qu'ils allaient se séparer, lorsque ton père s'est mis avec une jeune fille en abandonnant ta mère, souviens-toi des paroles dans l'excès que tu as pu prononcer contre cette femme. Et regarde aujourd'hui, là où ta vie se trouve, le malheur qui guette sur ta porte, la paix qui t'a abandonné. Est-ce que ce n'est pas ce que tu as dit dans l'excès là qui te rattrape aujourd'hui? Quelle porte est-ce que tu as bien pu ouvrir pour que Satan vienne te réclamer ta joie et ta paix aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as bien pu faire dans l'excès qui est utilisé aujourd'hui contre toi? Fais attention à l'excès. Attention avec la dissolution. Mais tu peux être excessif en tout. Dans tes vêtements, ta façon de parler, ta façon d'agir, dans la nourriture, dans l'alcool. Et c'est quand tu fais des excès maintenant, dans certains éléments qu'on parle d'addiction. Excès d'alcool, excès de drogue, excès de cigarettes, ça ouvre une autre porte, bien plus grande, qu'on va appeler l'addiction. On en parlera plus tard. Fais attention aux excès, la dissolution, l'idolâtrie. Ces croyances qui te font dire que ces choses-là qu'on te présente sont une solution parce que pendant longtemps tu as fait affaire de Dieu là, ça n'a pas marché. Tu peux essayer. De toute façon, tu ne réunis pas Dieu. Tu peux essayer. C'est juste te laver avec une eau. C'est juste un canari qu'on fait pour toi. Le canari a ses médicaments parce que d'ailleurs même toutes les feuilles sont naturelles. Est-ce que te laver c'est mal? Est-ce que te laver c'est mauvais? Est-ce que prendre des feuilles, faire bouillir, mettre dans un canari, donner des paroles incantatoires et te laver, c'est mauvais? Tu souffres dans ta chair. Tu souffres. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. La maladie n'arrive pas à être guérie. Tu as perdu toute forme de joie. Et là, on vient te proposer une solution. Solution miracle. Parce que tu as essayé à faire de Dieu là. Mais ça n'a pas marché. Mais à faire de Dieu là, tu as essayé. Est-ce que tu as bien essayé? Parce que Jésus a donné une équation simple pour que toutes tes prières puissent trouver exaucement. Il dit, peu importe ce que vous allez me demander au Père en mon nom, il vous sera donné. Mais il a donné une condition. Il dit, pour que tu puisses voir cette parole s'accomplir. Si toi tu demeures en moi, ça veut dire quoi demeurer? Ça veut dire décider de t'asseoir là et de rester là, ne pas aller ailleurs. Demeurer,
c'est rester continuellement dans un lieu, sans bouger. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père vous sera donné. Pourquoi as-tu prié? Quel était le motif de ta demande? Et là où tu n'as pas vu d'exaucement. Lorsque tu entends cette parole, est-ce que tu n'es pas responsable du fait que ce ne soit pas arrivé? Maintenant, je te pose la question. Est-ce que ces paroles demeurent en toi? D'ailleurs, est-ce que tu as déjà fini de lire ton Nouveau Testament? La parole de Jésus, là. Est-ce que tu as déjà fini seulement les 4 évangiles et que tu as mémorisé ces paroles? Parce qu'à côté de ce qu'il a dit qui est écrit dans les 4 évangiles, il y a ce qu'il a dit qui est écrit aussi dans les autres villes, des autres livres qui constituent le Nouveau Testament. Est-ce que tu as au moins fini ton Nouveau Testament? Non. Alors de quoi te plains-tu? Pourquoi tu dis que tu es passé partout? Voir tous les grands hommes de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te mens à toi-même? Parce que tu as été le seul responsable de ce non-accomplissement. Mais je suppose que tu n'étais pas informé. Il n'est pas trop tard. Jésus dit, la solution, c'est pas d'aller vers les spiritman qui vont te faire du spiritisme. La solution, ce n'est pas de chercher le prophète major. La solution, ce n'est pas de voir un homme de Dieu comme un gourou. La solution, ce n'est pas de croire que c'est cet homme de Dieu qui a les paroles qui peuvent te guérir. C'est Jésus qui guérit. La Bible dit que si on devait compter le nombre de miracles et de guérisons de Jésus, aucun livre ne pourrait les contenir. De son vivant pendant 3 ans de ministère, il a fait quoi comme guérison pour qu'aucun livre ne puisse contenir ça? Alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Est-ce que le Nouveau Testament ne compte pas tout ce qu'il a fait comme des exemples, des preuves de ce qu'il est capable de te guérir, de réparer ton cœur brisé? Ce Jésus-là, il est capable. D'ailleurs, même tu as déjà vu la preuve, seulement que tu es impatient. Et non seulement tu es impatient, mais aussi indiscipliné. Tu veux tout de suite et tu n'as rien à offrir. Le seul sacrifice qu'on te demande, le seul sacrifice qu'on te demande, au moins, offre à l'Éternel un cœur brisé. Oui, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Toutes les tribulations que tu vis là, au moins offre-les à l'Éternel. Parce que si c'est pour demander de l'argent, tu vas dire que tu n'as pas d'argent. Si on te demande de construire une église, tu vas dire que tu n'as pas d'argent. Si on te demande d'apporter une somme, quelque chose, tu vas trouver le motif de dire que tu n'as rien. Pendant que de l'autre côté, quand tu es parti, tu as fait tout ce qu'on t'avait dit. Parce que là-bas, tu croyais, tu espérais. Mais comme Dieu, il est gawa. De toute façon, c'est quoi une prière? Pourquoi on va prier pour moi et on va me demander une telle somme? Pourquoi? Pourquoi? C'est trop. C'est qu'un Dieu qui en demande trop. Pourtant, quand on te dit de trouver un mouton noir sans tache, ou un mouton blanc sans tache, des moutons qui peuvent coûter 500 000, 5 millions, 40 millions, et on te dit de l'acheter avec des conditions, tu ne trouves pas que c'est excessif? Parce que tu crois que si on fait le sacrifice, ça va porter du fruit. Mais le seul sacrifice, voilà, voici maintenant. Parce qu'il dit, le sacrifice où on verse du sang, il ne prend pas plaisir à cela. Voici la parole à laquelle tu dois obéir. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Or, pour sacrifier, il faut avoir un autel sur lequel sacrifier. Mais regarde, tellement que tu n'es pas constant dans ta prière, dans ton engagement avec Dieu, tu n'as aucun autel. D'ailleurs, même tu ne connais même pas le principe de l'autel. Et comme tu n'as aucun autel, tu peux rien sacrifier. Donc, puisque tu n'as aucun autel et que tu n'as rien à sacrifier, tu pries de temps en temps. Tu pries comme tu veux. Et tu fais de la prière un jeu. Aujourd'hui, je suis fatigué. Demain, je ne suis pas fatigué. Vous savez, tu mets un autre fruit de la chair encore, même dans ta prière. Et comme tu fais tout comme tu veux, tu t'étonnes du fait de ne pas recevoir ce que tu demandes. Mais qu'est-ce que tu mérites en vrai? Si le peu que l'Éternel te demande, tu n'arrives pas à le faire, qu'est-ce que tu mérites? Parce qu'au cours de ta journée, tu n'arrives même pas à offrir la dîme à l'Éternel. La dîme de tes heures. La dîme de la journée. Au moins 2h40 dans sa présence. Au-delà de ça, il te demande au moins 1 heure. Parce que quand il vient vers Pierre, il vient vers Paul, il vient vers Pierre, Jacques et Jean, il dit, vous n'avez pas pu prier 1 seule heure avec moi. Alors quand il te demande encore le minimum et que tu trouves des excuses, des arguments sous prétexte que tu as une journée trop chargée, tu es trop fatigué, lui, il doit comprendre, mais toi, tu ne peux pas comprendre. Lui, il doit comprendre. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Et comme tu ne peux pas comprendre, tu préfères là où on va te blaguer. Où tu vas verser le sang pour un temps et revenir encore un temps après. Tu vas faire un enfant aujourd'hui en te lavant quelque part, pendant que le temps de faire cet enfant n'était pas encore arrivé. Les combats, les tribulations qui étaient liées à cela n'étaient pas encore arrivées. Si tu as un peu de chance, tu vas mourir à l'accouchement.
Si tu n'as pas assez de chance, cet enfant sera sujet de ton malheur. Et chaque jour sur la terre, tu vas regretter d'avoir mis un enfant au monde. Vers quoi? Mais quel est le motif qui te tourne dans l'idolâtrie? L'argent? Est-ce que sous les cieux, tu n'as pas vu déjà des hommes qui se sont précipités avec l'argent? Ici en Côte d'Ivoire ou dans ton pays. Des hommes qui, pour prospérer, ont dû verser le sang, se tourner vers des idoles, faire des sacrifices. Et malgré tout leur argent, ils portent tous la même odeur. Une odeur impure. C'est sale. Cette odeur-là, même avec un Gucci, ça ne disparaît pas. Cette odeur ne reflète pas un esprit pur, mais ça reflète un esprit impur. Mais regarde comment il se comporte. Il n'y a rien de sain à pratiquer l'idolâtrie pour atteindre nos convictions. D'ailleurs même, Jésus dit, si votre frère pêche, priez pour lui. Sauf s'il commet le péché qui conduit à la mort. Et ce péché, quand on l'explique dans le livre de Lévitique, il est appelé abomination. Ça s'appelle l'idolâtrie. C'est une abomination. Comment un homme fait à l'image de Dieu va s'incliner devant une œuvre faite de main d'homme? Abomination. C'est celui qui est au-dessus, qui se met en dessous de ce qui est en dessous de lui. Abomination. Mais parce que tu es désespéré, tu n'as plus d'espérance, il n'y a plus de solution, tu décides de faire ces choses parce que tu es séduit et tu ouvres la porte à l'idolâtrie. Ne rentre pas dans l'idolâtrie. La magie, pharmakeia, qui peut être pratiquée à différents niveaux, avec des talismans, avec des objets, à partir de croyances, par des convictions, par des objets qu'on te donne dans la rue, ou simplement en allant pactiser quelque part parce que tu souhaites avoir un pouvoir. Pourquoi veux-tu devenir magicien? Les dons du Saint-Esprit ne sont-ils pas suffisants afin de pouvoir te permettre d'avoir ou de faire ce que tu désires? Les dons du Saint-Esprit ne sont-ils pas suffisants? Qu'est-ce que tu désires avoir? La guérison, le Saint-Esprit le donne. Le miracle, le Saint-Esprit le fait. Tu veux disparaître, là encore le Saint-Esprit l'a fait. Tellement d'exemples sont comptés dans le livre pour que les héritiers du livre puissent manifester le pneumatikos, pour ne pas avoir à aller deviner. Il dit en Lévitique, je crois en son chapitre 16 ou au chapitre 19, il dit, vous ne regarderez point les nuages, ou les astres en griffes, ou les serpents, afin de pouvoir en tirer des pronostics. Ça veut dire quoi? La divination, les devins, consulter le charlatanisme, ces choses-là sont proscrites. Vous ne le ferez point. Pourquoi est-ce que tu te tournes vers ça quand le Saint-Esprit a tellement de choses à t'offrir? Tu ne vois pas que quand tu pries pour quelqu'un, il guérit. Tu ne sens pas que là, il y a un esprit de guérison qui marche avec toi. Est-ce que sous le soleil, tu n'as pas vu des hommes qui étaient paralysés au nom de Jésus marcher? Est-ce que tu n'as pas vu une plaie qui était ouverte et par le nom de Jésus, instamment, cette plaie était guérie? Et si tu n'as pas vu encore ces choses, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors si tu prends la parole de Dieu, que tu lis les œuvres de Jésus ainsi que de ses apôtres, tu comprendras que son esprit est suffisamment puissant pour te faire opérer là aussi. Et même quand tu n'es pas appelé prophète, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais ça, c'est l'héritage de tous ceux qui auront cru. La seule chose qu'on te demande, c'est d'avoir la mesure de foi qu'il faut pour pouvoir l'opérer. Tu veux être magicien? Augmente ta foi. À part la magie, les inimitiés. Après la magie, les inimitiés. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on vous a fait que vous retenez, que vous gardez contre vos frères ou contre vos sœurs et qui ont créé entre vous des atmosphères qui sont insoutenables, des atmosphères qui sont insoutenables, incapables de parler avec vos frères, incapables de parler avec vos sœurs, extra
le sentiment d'hostilité ou l'inimitié. Pourquoi est-ce que tu suis tes gardes? Pourquoi est-ce que tu es nerveux quand il ou elle s'approche de toi? Qu'est-ce qui a bien pu t'être fait pour que tu perdes la joie qui t'animait? Regarde. Et tu vas dire, on t'a tellement fait du mal que maintenant tu suis la défensive. C'est comme ça maintenant, c'est un moyen de défense. C'est une carapace que tu t'es forgée. Tu vas trouver tous les arguments que tu veux. Mais ce sentiment d'hostilité entre ton frère et ta soeur et toi ne crée pas la paix dans la maison. D'ailleurs, même, c'est impossible de vivre avec toi. Tu es tellement hostile que tu es hostile même avec ton conjoint. Celui que tu décides d'appeler ton partenaire. Ensuite, tu te plains du fait que depuis lors, tu n'arrives pas à rester avec quelqu'un. Mais regarde, ce sentiment d'hostilité. Lorsque tu as constaté un mensonge, tu es devenu hostile. Parce que tu te dis, j'ai déjà vu ça. C'est pas nouveau. En fait, il me prend pour qui? Il se fout de moi. Ça là, quand ça commence, je sais où ça s'est terminé. Et tu te dis que l'expérience est en train de te faire parler. Or, dans toute sa sagesse, la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais l'insensé va renverser de ses propres mains. Si donc depuis lors, tu n'as pas encore pu bâtir ta maison, le temps est en train de passer, l'âge est en train d'avancer, tu as déjà eu plusieurs relations. Comprends que parfois l'insensé, c'est pas celle qui a perdu la tête, mais c'est celle qui n'a pas encore réussi à bâtir sa maison, lorsque l'occasion lui a été présentée. Pourquoi est-ce que tu es hostile? L'Éternel recommande, dans le livre de Lévitique, de ne rien retenir contre ceux qui vous font du mal. Ton frère t'a offensé, ne retiens rien, à lui la vengeance et la rétribution. Et Jésus dit, si on t'a fait du mal, pardonne, pour que l'Éternel puisse aussi te pardonner. Matthieu chapitre 6, 5 ou 6, quand il apprend la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous, c'est une décision, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qui est trop grave que tu ne peux pas pardonner? Et regarde ce que tu fais de trop grave que tu demandes à Dieu de pardonner. Injustice. Que l'Éternel garde ce que tu gardes contre les autres. Mais qu'il libère lorsque tu arrives à libérer ce que les autres t'ont fait de mal. Il n'y a rien de bon dans l'inimitié. Alors voici les enfants de la colère. L'inimitié, extra, le sentiment d'hostilité. 1. Tu commences par devenir hostile. 2. Les querelles. Parce que quand tu es hostile, il y a une chose qui ne va pas manquer. Tu es tellement sur tes gardes qu'à tout moment, tu es prêt à disputer. À te disputer. Les querelles, les disputes. Regarde la paix qui est perdue dans la maison. Toi, les enfants, monsieur, madame, avec les amis, avec les collègues, avec le patron. Tout le monde, tu te bats avec tout le monde. Et quand tu n'as pas la force de te battre, ce sont tes paroles que tu envoies. Les querelles, la lutte, les disputes. À côté d'elle, la jalousie, l'envie, la férocité, les ardeurs, le zèle amer, ce qu'on appelle la jalousie. Et tu es guindé quand quelqu'un a quelque chose. Pourquoi c'est pas moi? Il ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Non, elle, tous les avortements, elle a fait, c'est elle qui est tombée enceinte. La jalousie, un mauvais zèle. Et tu vas même rentrer dans ta prière, tu viens dire à Dieu, Seigneur, c'est une injustice, une prostituée comme ça. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est pas moi qui ai décidé de te servir? Mais regarde à l'état de ton cœur. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est détourné de moi. Est-ce que tu n'en fais pas partie? La jalousie. Tu as ouvert la porte des inimitiés, donc de l'hostilité, des querelles, des disputes, des luttes, de la jalousie, le zèle amer. Et maintenant tu rentres dans la colère, thumos, qu'on appelle aussi animosité. Les 3 premiers points, inimitié, querelle et jalousie, c'était que les prémices de ce qui allait arriver maintenant. Les animosités qu'on traduit encore par la colère, la mauvaise passion, la passion bouillante. Et tu te mets en colère, tu commences à trembler sur toi-même, tes lèvres tremblent, tes doigts tremblent. Et tu es là tremblant sur toi parce que tu n'arrives pas à te garder, tu n'arrives pas à te contenir. Tu manques de tempérance, de maîtrise de soi.
Tu manques de tempérance. Tu manques de maîtrise de soi. Tu as une fureur ardente. Qu'est-ce que tu dis à ta maman quand tu es fâché? Parce que la vieille, elle te demande trop l'argent. Elle ne t'appelle pas tout le mois. Dès qu'elle doit t'appeler, elle essaie pour te demander l'argent. Et un jour, tu en as marre. Écoute, maman, moi, je ne vais pas cueillir l'argent. Essaie. Essaie. Tu aurais pu lui dire ça autrement. Ouais. C'est pas parce que tu as commencé à t'occuper d'elle que tu as la capacité de pouvoir lui manquer autant de respect. Ça, là, normalement, comme Yvonne le dit, yeux clairs, tu ne peux pas lui dire ça. Non, tu ne peux pas. Mais éprise de colère, tu le dis. Regarde ta gestion des disputes. Pour peu de choses, pour des incompréhensions. Regarde les paroles qui sortent et qui blessent. Je t'assure. Les blessures sur la peau, on peut cicatriser. Même si tu casses les choses, c'est pas conseillé, mais même si tu casses, on peut remplacer. Mais ce qui vient transpercer le cœur là, non, tu peux pas remplacer. Parce qu'à force de mauvaises paroles, tu vas transformer un bon cœur en un mauvais cœur. Et tu vas te plaindre que les autres sont pas bien avec toi. Or, regarde ce que tu manifestes dans ta colère. Regarde l'animosité, la folie que tu pratiques parce que tu es en colère. Et parfois, tu as fini de gâter. Et toi, tu sais que quand tu te mets en colère là, tu gâtes. Et parfois, tu finis de gâter, puis tu viens demander pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Mais tu te rends compte que tu étais sous l'emprise de quelque chose. C'est pas toi-même qui parlais. Il était fâché, c'est ce que tu dis. Quand tu es fâché, même évite de te mettre en colère. Évite de te mettre en colère. Et avec le Saint-Esprit, on va travailler pour que cela puisse te quitter. Et quand tu te mets en colère, ce qui suit, Érythréa, les disputes. L'esprit des disputes. Parce qu'il y a les querelles en haut, qui sont les disputes. Et il y a les disputes dans la dimension d'esprit des disputes. Ceux qui ont de l'égoïsme dans le cœur. Ceux qui ont de l'égoïsme dans le cœur, animés par un esprit impur. Des disputes qui ne sont plus seulement une réaction de temps en temps, mais qui deviennent une habitude. Il est animé de l'esprit de dispute. Les divisions. Qui va rester avec quelqu'un comme ça? C'est pas possible. Et quand tu vois dans un sens, tu comprends dans un sens, et tu laisses la place aux incompréhensions. Entre deux personnes, il y a division. Division que tu peux séparer aussi pour mettre deux visions. Ou visions divergentes. Division. Chacun regarde dans un sens. Et je te donne ce cas pour que tu puisses comprendre. Si dans ton ménage, tu regardes dans un sens, monsieur regarde dans un sens, vous êtes déjà divisé. Et quand vous êtes divisé, Satan peut rentrer. À côté de ça, nous avons les sectes. Les sectes, je veux pas que tu vois seulement comme Rose Roy, Maïkari et tout. Je veux que tu vois secte comme étant un groupe de personnes qui partagent la même idéologie. Donc quand tu te mets avec des gens pour critiquer, pour dénigrer, tu es aussi sectaire. Donc les sectes, où on parle mal des autres, où on dénigre les autres, tu es aussi sectaire. À côté des sectes, l'envie. L'envie. Phtonos. Jalousie. Une envie, un désir malsain. L'envie. Mais au-delà du désir malsain, je veux que tu comprennes ça aussi comme étant le sentiment d'envie. C'est-à-dire quoi? J'ai envie de prier, j'ai pas envie de prier. J'ai envie de manger, j'ai pas envie de manger. J'ai envie d'aller au travail, j'ai pas envie d'aller au travail. Cette décision qui te pousse à faire ce qui est comme objet de tes pensées. L'envie. À part le fait de pouvoir contester ou désirer avoir quelque chose que l'autre a. Jalouser ou envier, cette envie vient te faire les choses comme tu l'entends. J'ai envie de, j'ai pas envie de, j'ai envie de manger, j'ai pas envie de manger. Et même regarde dans la prière, tu es venu poser l'envie. L'ivrognerie, boire à l'excès, les excès de table, manger à l'excès et toutes les choses semblables. Il termine pour dire, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais à la différence de toutes ces portes que tu décides d'ouvrir volontairement, parce qu'on s'entende bien,
La chair est faible, c'est un motif, parce que l'esprit est bien disposé. Ne t'appuie pas sur la chair est faible, lis ce qui suit à côté là. L'esprit est bien disposé. Quand on dit mais, c'est dit en opposition à ce qui a été dit. La chair est faible, c'est vrai. Or, tout ce qui est en bas est régi par ce qui est en haut. Si ce qui est en bas, la dimension de ton corps est faible, ton esprit, lui, est bien disposé. Et il ne tient qu'à une chose, tes décisions. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Est-ce que tu vas décider de suivre les passions du corps, de la chair? Ou bien de rechercher les œuvres de l'esprit? Et si tu désires rechercher les œuvres de l'esprit, eux aussi, ils manifestent des fruits. Voilà pourquoi dans la prière, on disait tout à l'heure que nous sommes des épouses et nous attendons la semence du Saint-Esprit afin de pouvoir enfanter les fruits de sa présence. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Oui, tu veux changer, c'est ce qu'il faut rechercher. Tu veux changer, c'est ce qu'il faut rechercher. Tu cherches la paix, c'est ce qu'il faut rechercher. Tu cherches l'amour, tu l'as pas encore trouvé, c'est ce qu'il faut rechercher. Tu cherches l'argent, l'épanouissement, le bonheur, c'est ce qu'il faut rechercher. Tu n'as pas la joie, c'est ce qu'il faut rechercher. L'esprit. Et en renonçant à ce que le corps ou la chair a semé en toi, nous allons implanter de nouvelles pensées que l'esprit va laisser en toi. Et assurément, au cours de cette semaine, l'Éternel te fera grâce. Je prie pour la fin. Abba Père, nous sommes au terme de cette heure dans ta présence. D'ailleurs, même nous l'avons fini il y a bien longtemps. Accepte ces quelques minutes en plus comme un sacrifice. Signe de notre engagement et de notre volonté à te démontrer que nous désirons changer, abandonner les œuvres charnelles et rentrer dans la manifestation des fruits de ta présence, présence de ton esprit. Merci, parce que tu fais de toutes ces paroles des semences dans l'esprit de tous ceux qui les ont entendues. Et qu'au cours de cette semaine, par les révocations et les prières d'autorité, tu accordes prompte délivrance à quiconque en souffre ou qui les manifeste au nom de Jésus. Accorde-nous, chaque jour, pendant que nous serons en train de renoncer à une quelconque œuvre charnelle, de pouvoir être rempli à l'opposé des fruits de ton esprit. Lorsque nous serons en train de chasser un mauvais esprit, de chasser, de faire fermer la porte qui avait été ouverte, viens demeurer là, comme celui qui garde la maison, comme celui qui garde la porte, et qui t'assure que les esprits ne viennent plus rentrer par cette porte. Il a été écrit, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cette chemin. Que toutes les portes qui avaient été ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Et qu'au cours de cette semaine, tu nous témoignes encore de ta fidélité, de ton amour, et que tu nous montres ce qui est écrit à ceux qui me cherchent. Je me laisserai trouver. Saint-Esprit, au cours de cette semaine, c'est toi que nous cherchons. Et nous décidons d'abandonner nos mauvaises voies en abandonnant les œuvres charnelles. Exauce ces prières, exauce ces paroles. Que toute gloire, louange, célébration te soit rendue. À toi qui rends toutes ces paroles, esprit et vie, qui les accomplis dans la vie de mes frères ainsi que dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons